Salut mon frère, je ne sais pas pour toi, mais pour moi ça m'est arrivé quelques fois. En général, tu vas toujours entendre des qualités intrinsèques lorsqu'une meuf n'est pas fraîche. Il y a toujours une pote à toi qui va venir te dire: Hé Fredo, tu sais quoi? J'ai une amie là, elle aime te voir, j'aimerais te la présenter. Et à ce moment-là, comme d'habitude, tu as envie de lui dire: Alors comment elle est? Elle est fraîche? Elle est bonne? Elle est belle? Et là, tu remarques qu'elle te répond la phrase bateau du genre: Elle est tellement gentille. Mais en réalité, moi, je veux pas une fille qui soit gentille. Je veux une fille qui me donne envie de lui parler parce qu'elle est jolie. Maintenant, si elle est gentille en plus, ça, c'est un bonus et ça va me permettre de continuer à lui parler. Bref, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que si nous, les hommes, on pense ça, c'est que les femmes le pensent aussi et encore à plus forte raison. Car ce que tu dois savoir, c'est que les femmes n'achètent que les choses qui sont sexy et ne s'intéressent qu'aux personnes qui le sont. En réalité, elle te dira que ton ventre ou tes petites joues sont mignonnes, mais elle va continuer à luster et à avoir envie du gars qui a le six-pack et le big back. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment important pour nous parce qu'on travaille beaucoup de qualités intrinsèques comme la moralité, l'intégrité, la spiritualité et tout. Mais so within, so without. Donc ce qui est à l'intérieur va se voir à l'extérieur. Et on va parler rapidement du fait que le glow-up va faciliter beaucoup ta vie et on va voir comment le faire. Donc c'est connu. Beaucoup de gens qui sont beaux, qui ont vraiment quelque chose d'esthétique ou une symétrie au niveau du visage, ont plus de salaire, ils ont plus de faveurs, les gens sont beaucoup plus gentils avec eux et au niveau des amendes, ils en ont moins pour les mêmes délits. Comme quoi, le délit de faciès est quelque chose qui est réellement un délit. Car en réalité, dans ta vie, tu as le choix sur tout. Tu peux tout changer, y compris ton visage. Et aujourd'hui, on va regarder comment tu peux le faire en quelques mois. Reste avec moi, je t'explique comment j'ai fait et comment bien d'autres personnes ont réussi à changer leur visage, leur faciès et leur destinée. Alors, la première chose que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gars qui sont dans le top 2, top 1%, ils prennent plaisir à jeûner. Ils prennent plaisir à jeûner parce qu'ils ont changé leur mentalité par rapport au fait de jeûner. Donc, lorsque tu jeûnes, ou bien lorsque l'être humain moyen est en train de jeûner, qu'est-ce qu'il se dit? C'est: Ouah, j'ai vraiment faim, il faut que je mange. Alors que le gars qui est dans le top 2, top 1%, qu'est-ce qu'il se dit? C'est: Ah, super, je suis en train de me détoxifier, je suis en train de brûler la graisse. Donc, si tu changes ta mentalité par rapport au fait de jeûner, tu vas aussi changer ta perception par rapport à la sensation de faim. Donc, c'est très important de jeûner. Pourquoi? Parce que ça va permettre de brûler beaucoup plus de mauvaises cellules, de brûler beaucoup plus vite les graisses et ça va te rendre beaucoup plus esthétique. Donc, lorsque tu vas jeûner, tu vas brûler la graisse et ça va te permettre de descendre en taux de masse graisseuse. Il est très important d'arriver au minimum entre 13 à 12% de masse graisseuse. C'est là que tu auras une définition des hanches qui va être beaucoup plus petite, tes épaules seront plus larges et surtout ta mâchoire et ton visage vont être beaucoup plus esthétiques. Donc 12 à 13% de masse graisseuse, tout le monde peut y arriver. Ça demande à peu près quelques petits ajustements, comme déjà arrêter le sucre. Donc lorsque tu vas arrêter le sucre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton corps il va se demander où prendre l'énergie, il va le puiser dans la graisse. Lorsque tu dois commencer à travailler, tu vas remarquer que le sucre va te donner un boost, mais ça va pas rester longtemps. Lorsque tu vas prendre du café, ça va te donner un boost, mais ça va pas rester longtemps. Et c'est là que tu remarques que c'est important d'aller puiser directement dans la graisse. Et lorsque la graisse va se brûler petit à petit et très doucement, eh bien, tu vas avoir un focus qui va être beaucoup plus long et beaucoup plus sain. Ce que j'ai remarqué, c'est que le visage d'un homme, il est beaucoup plus beau lorsque la graisse du visage diminue et lorsque la graisse du corps diminue. Plus sa mâchoire ressort, plus son front est saillant, plus il a de chances d'avoir un regard qui va être beaucoup plus perçant, avoir un nez qui va ressortir correctement. Donc, lorsque tu as un gros ventre, automatiquement, tu as des grosses joues. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ça se réplique. Donc, si elle voit que ton visage est saillant, elle se dit qu'en dessous du vêtement, il y a quelque chose de correct à voir. Donc, c'est très important que tu comprennes que ton visage, c'est la réplique de tes abdominaux. Plus on voit tes abdominaux, plus ça définit tes mâchoires. Donc, si tu vois bien Tom Cruise ou Cristiano Ronaldo ou Andrew Tate ou Mike Tyson, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils ont une mâchoire qui est beaucoup plus saillante et ça va aller aussi avec les abdominaux. Et plus tu vas avoir une masse graisseuse qui va être basse, plus tes mâchoires vont ressortir et plus tu vas avoir de facilité à paraître beau et à séduire. Ce qui arrive, c'est que si tu fais une blague avec des gros joues et puis que tu rigoles,
ça va moins passer. Par contre, tu as beaucoup plus de marge d'erreur si tu as une mâchoire saillante et que tu as l'air d'être quelqu'un qui est en forme. Lorsque tu vas faire cette même blague-là, tu vas voir qu'elle va rigoler beaucoup plus longtemps parce que tu parais beaucoup plus sexy et tout ce que tu dis paraît beaucoup plus amusant. Donc, je l'ai déjà dit, le jeûne intermittent, c'est extrêmement important. Si tu l'as pas entendu dans d'autres vidéos, je vais le répéter ici. On a 24 heures. Pourquoi? C'est parce qu'on a 24 heures pour 8 heures pour manger, 8 heures pour digérer et 8 heures pour jeter cette nourriture. Donc, ces trois plages-là doivent être respectées. Si tu as des difficultés au début, commence petit à petit. Pareil pour le sucre, diminue petit à petit. Il ne faut pas que tu en fasses un régime, il ne faut pas que tu veuilles que ça aille vite et il ne faut pas que tu veuilles que ça soit facile. Parce que tout ce qui requiert de la difficulté, de l'acharnement, eh ben, ça a un grand résultat. Lorsque tu vas diminuer, tu prends peut-être 3 à 4 carrés de sucre dans ton café, demain tu en mets 3, après-demain tu en mets 2,5. Ensuite, la semaine d'après, tu restes à 2,5 encore et puis tu diminues jusqu'à ce que tu puisses te débrouiller pour que ton palais ressente le vrai goût des choses. Et lorsque tu vas ressentir le vrai goût des choses, tu vas remarquer qu'en fait, le sucre, c'est un poison qui te fatigue, qui te permet de manger beaucoup plus et qui te fait prendre du poids plus que t'apporter des nutriments. Alors, quelque chose qui va définir ta mâchoire, qui va définir ton corps, qui va définir un petit peu les muscles du faciès, c'est vraiment qu'il faut te pousser à l'échec au moins une fois par semaine. Que ce soit les jambes, que ce soit les abdominaux, que ce soit développé couché, les pompes, peu importe, il faut que tu te pousses à l'échec. Lorsque tu es sous tension, lors d'un effort intense, qu'est-ce qui arrive? C'est que la mâchoire se resserre, les muscles du faciès se tendent et surtout le cou commence à se raidir. Et ça va créer directement un cou qui va être légèrement plus petit que les mâchoires et qui va donner cette symétrie en triangle. Donc tu verras un peu ce triangle-là et après tu verras également ce triangle-là au niveau des épaules et du bassin. Donc tout ce qui est un peu triangulaire et symétrique attire automatiquement sur tout ce qui est masculin. Tout ce qui est en forme de 8 et arrondi attire sur ce qui est féminin. Le truc le plus important pour toi, c'est de ne pas chercher à être esthétique parce que le plus tu vas bosser sur le fonctionnel, le plus tu vas devenir esthétique. Le plus tu bosses sur les choses spirituelles, le plus tu vois que tu es solide dans le monde matériel. Donc c'est la même chose. Tu vas être focus sur pouvoir faire pas mal de traction, pas mal de pompes, pas mal de dips, pas mal de cardio, pas mal de sprints, des choses qui vont pas te demander spécialement d'aller à la salle ou que tu peux faire à la salle, il n'y a pas de problème, mais il faut que tu ressembles à un athlète. Les femmes veulent un athlète, elles veulent quelqu'un qui peut les soulever, mais qui peut courir aussi, qui a du cardio, mais qui aussi a une grande force pour soulever quelque chose de lourd. Donc c'est le côté athlétique qui va te permettre d'allier utile et agréable. Et lorsque c'est utile, ça deviendra harmonieux et agréable à regarder. Lorsque tu es athlétique et que tu mets un costume, un vêtement, tu es à l'aise dans tes mouvements et tu parais aussi puissant que souple. Mais lorsque tu es vraiment bif et que tu n'arrives même pas à enlever une étiquette dans ton dos, alors là, tu parais plus handicapé et vraiment con. Donc, très important d'aller chercher un physique athlétique plutôt qu'un physique de bodybuilder. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les gars, ils se disent, OK, je vais me lancer dans la muscu, c'est bien beau, mais lorsque tu arrives à un certain poids, à une certaine puissance, il n'y a que les autres hommes qui te disent, ouais, franchement, bro, t'es vraiment costaud, j'aime bien ce que tu as accompli. Alors que tu te disais, c'est bizarre, lorsque je serai devenu costaud, en fait, j'aurai des compliments qui viennent des femmes, mais il y a plus de gars qui te regardent et plus de gars qui te félicitent. Pourquoi? Parce que les gars savent à quel point c'est difficile d'atteindre ça et les femmes sont dégoûtées parce qu'elles se disent qu'est-ce qu'elles vont faire avec ça. Alors le troisième point en fait c'est le mewing. Le mewing, je l'ai jamais réellement utilisé. Pourquoi? Parce que étant athlète professionnel, j'ai toujours respiré par le nez. J'ai toujours régulé ma respiration par le nez. Mais quelques abonnés ont demandé de revenir là-dessus. Donc en fait le mewing, ça va te permettre tout simplement de réavancer ta mâchoire vers l'avant. C'est tout simplement la manière dont tu vas placer ta langue et la mettre sous tes dents afin qu'elle puisse être en avant. Et lorsqu'elle va être en avant, elle va permettre à ta mâchoire de s'avancer et de devenir beaucoup mieux définie. Lorsqu'elle sera mieux définie, ça va permettre de resituer un peu le tout et tu auras une meilleure circulation de l'énergie lorsque tu vas respirer. Tu seras beaucoup moins stressé. Et en fait, si tu es moins stressé, ben, tu flushes la graisse parce que tu augmentes la testostérone. Et si tu es plus stressé, tu gardes la graisse parce que tu construis de la cortisol. Donc, c'est important de te débrouiller pour respirer correctement. Et ce, surtout pendant ton sommeil. Donc, si tu as des problèmes au niveau de la respiration, la bouche ouverte, il faut que tu mettes un sparadrap
faut que tu mettes quelque chose sur ta bouche. Ça va être difficile pendant quoi? Peut-être 3 à 4 semaines, mais par la suite, tu vas respirer correctement. Tu vas atteindre un sommeil beaucoup plus profond. Et qui dit sommeil plus profond, dit meilleure testostérone, dit meilleure récupération et donc meilleure humeur lorsque tu te réveilles. Alors, en plus du mewing, il faut que tu mâches des aliments qui sont durs, des aliments comme des crudités, des aliments comme des graines, des choses qui vont forcer ta mâchoire à travailler. Lorsque tu fais quelque chose sans y penser, alors ça devient fonctionnel. Mais lorsque tu le fais pour l'esthétique, ça devient complètement ridicule. J'entends beaucoup de gars qui me disent, ouais, tu prends un truc puis tu mets pour mâcher en caoutchouc pour former tes mâchoires, etc. Je trouve que c'est stupide. Je vais pas être en train de faire de la musculation de la mâchoire. J'ai juste à changer mon alimentation, m'apporter plus de nutriments, plus de fibres, moins de calories, permettre d'avoir une nutrition beaucoup plus correcte tout en faisant la musculation de ma mâchoire. Donc toujours lié utile à agréable. Faut pas être trop focus sur quelque chose, sinon ça devient débile. Il faut faire quelque chose de plus global. Parce qu'actuellement, si tu regardes bien, toute nourriture qui est trop molle est trop cuite et toute nourriture qui est trop molle te rend un peu plus gros. Si tu regardes les hamburgers, les gâteaux, même les biscuits, peu importe, tu vas remarquer que ça t'apporte beaucoup plus de calories pour moins d'efforts. Mais lorsque tu vas mâcher, 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 mâcher une bonne salade pendant un bon moment, tu vas remarquer déjà que tu vas mieux mastiquer, que tu vas avoir une digestion qui va être superbe. Lorsque tu vas aller aux toilettes, il n'y aura pas besoin que tes voisins puissent courir parce que ça va être correct. Et ça va être vraiment important que tu puisses incorporer une bonne alimentation avec une bonne esthétique et pas chercher un esthétique spécialement pour avoir le chemin le plus rapide. Quand tu prends le chemin rapide, ça fonctionne jamais. Alors le quatrième point, comme tu t'en doutes, on va parler obligatoirement de rétention séminale et de glow-up. Réellement, la rétention séminale va t'apporter les plus gros changements et les plus profonds. Tout ce qu'on a dit là va t'aider. Bien sûr, je le faisais déjà avant, mais la rétention m'a apporté les fondations de mon glow-up. Ce qui arrive, c'est que tu vas remarquer tout de suite que les poils vont pousser beaucoup plus vite. Ensuite, ils vont être beaucoup plus luisants et ils vont être beaucoup plus brillants. Les yeux deviennent beaucoup plus brillants, ils sont beaucoup plus blancs et ils sont beaucoup plus perçants. Donc, lorsque les femmes te regardent, elles comprennent directement ton niveau d'énergie. Donc, tout ce qui est par paire de deux dans ton corps est relié à tes reins et à tes testicules. Donc, si tu as regardé un peu, les yeux, en fait, ont la même morphologie à peu près que les reins et les reins ont la même morphologie que les testicules. À chaque fois, elles sont connectées et directement un fil s'en va derrière. Lorsqu'elle te regarde, elle sait directement ton niveau d'énergie et elle sait exactement ce que tu as fait. Pas consciemment, mais inconsciemment et subconsciemment. Et elle va agir par rapport à ce qu'elle ressent. Et c'est quelque chose qu'on voit dans la Bible parce qu'on sait écrit que Dieu juge les cœurs et les reins. Dans le psaume 7, verset 10, c'est affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins. Dieu est juste. Et les femmes, elles te sondent à travers le contact visuel. C'est pourquoi tu vois tout de suite que lorsque tu regardes une femme, elle a l'air d'être aspirée dans ton regard et toi également. Et tu es aspiré lorsqu'elle a une grande énergie sexuelle et elle se sent connectée à toi lorsqu'également tu as une grande énergie sexuelle. Autre chose que j'ai remarqué qui est super bizarre, c'est que les dents se régénèrent beaucoup plus rapidement. Donc, passer deux spermatogénèses, c'est-à-dire 6 mois complétés d'un coup, même si tu relapses, ça s'intègre beaucoup plus rapidement, donc il n'y a pas de souci. C'est que les dents, l'émail revient de l'intérieur. Et j'ai observé ça de très près pendant des mois et des mois. Et l'émail se refait beaucoup plus vite, qui fait que tu as du nouvel émail. Des fois, tu te brosses les dents souvent, souvent, souvent. Mais vu que tu perds cette énergie, les os, les mailles, les fanères, les cheveux poussent tellement lentement que tu as besoin encore une fois de bosser sur l'apparence. Mais vu que tu fais attention à l'intérieur, eh bien, l'intérieur se révèle à l'extérieur et l'émail des dents devient beaucoup plus blanche. Autre chose, c'est que vu que tu n'as pas accompli la tâche la plus importante, qui est de procréer, donc ton cerveau, il va simplement se dire, voilà les gars, on n'a pas procréé depuis longtemps, Fredo, c'est un gros loser, il faut qu'on améliore toutes ses capacités, donc on va lui permettre de retenir beaucoup plus de muscles, on va lui permettre d'avoir beaucoup moins de graisse et on va surtout changer la forme de son visage pour qu'il puisse pouvoir attirer plus facilement la jante féminine. Et en fait, c'est quelque chose qui est très très possible parce que entre beau et laid, c'est vraiment 2 à 3 millimètres. Et il y a un grand chirurgien esthétique qui disait que lorsque les femmes viennent et qu'elles veulent faire une chirurgie esthétique chez lui, il leur explique qu'il y a juste 2 à 3 millimètres à changer et que la plupart du temps, lorsque quelqu'un est vraiment beau ou il est vraiment laid, c'est quelques millimètres. Comme par exemple, si tu prends la largeur des yeux et que la largeur des yeux tombe exactement entre la lèvre supérieure et le nez, alors cette personne-là a
facilité à pouvoir séduire, à être beaucoup plus beau, à être beaucoup plus belle. Et en fait, il prenait des mesures à partir de l'œil et il le mettait ici. Et à partir de cette mesure-là, il calculait tout le reste. Donc, c'est certain qu'avec les points que je t'ai donnés auparavant, tu peux déjà changer cette structure-là au bout de 9 mois à 1 an. Simplement, si le cerveau peut le faire sur un peu plus longtemps, c'est beaucoup plus beau et ça tient plus facilement que si tu vas te faire une chirurgie esthétique. Alors le glow up en fait, c'est qu'il faut que tu te focuses sur ta testostérone. Il faut que tu apprennes à maîtriser ta testostérone et comment l'augmenter et la booster au plus haut point. Parce qu'en fait, la testostérone va te rendre simplement plus beau, mais elle va te rendre aussi plus attirant, avoir du magnétisme et te rendre plus intelligent dans les situations de stress. La première chose qu'il y a, c'est le sommeil. Le sommeil est extrêmement important, c'est un art. Il faut que tu apprennes à t'endormir, que tu apprennes à respirer correctement. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est une technique que les Navy Seals font. Je l'ai entendu dans un livre par rapport aux Navy Seals, livre audio. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ont des phases où ils doivent faire le guet. Donc, quand ils font le guet, il y a un autre qui doit dormir et ainsi de suite, et ils changent. Et pendant qu'ils font le guet, souvent ils doivent riposter par rapport à des tirs et tout. Et ils ont adopté une technique de respiration très simple. Et je le fais quand je suis vraiment dans des phases où la testostérone est trop élevée et j'arrive pas à m'endormir. Donc la première chose que tu fais, c'est que tu vas respirer par étapes. Donc tu vas diviser ton corps en plusieurs étapes. Donc là, vous remarquez souvent qu'ici, là et là sont déjà des zones très fermées de l'homme. Pourquoi? Parce qu'on sourit très peu. On pense qu'il faut faire les thugs, qu'il faut faire les voyous pour attirer la jante féminine. Donc on a tout le temps le visage fermé. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, comme c'est tendu, tu vas commencer par respirer, toujours par le nez. Et chaque fois que tu vas expirer, tu vas te dire, OK, cet endroit-là est en train de s'ouvrir et tu vas imaginer l'air traverser cet endroit-là. Pareil ici, pareil au niveau du cou, pareil au niveau des épaules, pareil au niveau du plexus solaire et du cœur, ainsi de suite. Tu vas remarquer qu'avant d'arriver au niveau des hanches, normalement, tu devrais déjà être endormi. Si tu refais le cycle 3 à 4 fois sur tout ton corps jusqu'à arriver au talon, tu vas remarquer que tu seras déjà endormi. Et c'est quelque chose qui peut se faire en moins de 10 minutes et qui a été prouvé. Ce sont les Navy Seals qui le font pour que dans des phases de stress, ils puissent se calmer ou s'endormir rapidement. La deuxième chose, ce sont les compléments alimentaires. On a déjà parlé assez de ça. Tu n'as qu'à chercher et voir ce que tu peux prendre comme complément alimentaire pour booster ton énergie. Les œufs. Les œufs sont des nutriments qui sont vraiment disponibles, pas chers et surtout faciles à cuisiner. Donc je sais qu'entre 5 et 6 œufs par jour, je me sens bien. Lorsque je passe à 8 à 9 par jour, alors là, je sens ma testostérone vraiment augmenter. Pourquoi? Parce que passer 9 à 10 œufs par jour, tu vas tout de suite sentir que tu es comme si tu étais sous... C'est comme si tu t'étais piqué pour la musculation. Et c'est vraiment bon. Pas mal de personnes vont me dire dans les commentaires, ouais, c'est pas bon, etc. Si toi, pour toi, tu penses que c'est bon, fais-le. Si tu penses que c'est pas bon, fais-le. Moi, j'ai des bons résultats avec ça. Je m'entraîne 2 fois par jour. Je soulève très lourd tous les jours et je vois que plus je mange de cette manière-là, plus ça me donne des résultats. Parce que la plupart des personnes qui te disent les œufs ne sont pas bons, elles ressemblent pas trop à des athlètes. Elles ressemblent à ton médecin généraliste qui n'a pas l'air d'être quelqu'un qui est très en santé. L'autre point qui va te paraître bête, je l'ai entendu de Ahmed Hamza, qui est un YouTuber très connu, c'est qu'il faut que tu évites de mettre ton téléphone dans ta poche. Donc tu peux des fois accumuler une grosse quantité d'énergie. Tu te dis, OK, là, je me sens bien long, mon boxeur est bien rempli. Le problème, c'est que le téléphone, lorsqu'il est dans la poche, 3G, 4G, 5G, ça envoie des ondes tellement fortes que c'est en train de griller tous les petits copains que tu veux créer chaque jour. Essaye de faire le test. Mets ton téléphone sur mode avion ou sinon, tout simplement, mets-le dans ta main et tu verras que la testostérone va augmenter petit à petit et tu vas accumuler de l'énergie beaucoup plus vite. Débrouille-toi pour être toujours au frais, toujours à l'aise, mais pas de vêtements trop serrés et surtout contrôle ton stress, comme on l'a dit, diminue la cortisol, augmente la testostérone. Le septième point, c'est que même si tu fais tout ça et que tu conserves les vêtements que tu avais auparavant, ça va quand même causer un décalage. Donc, il faut que tu mettes des vêtements qui sont à ta taille. Comme on dit, less is the best. Donc, tout simple, lorsque tu as un vêtement où l'épaule, elle arrive ici, là, tu es bon et que tu évites que les manches dépassent ton coude et voir qu'elles arrivent au milieu de ton biceps.
Pourquoi? Parce que less is the best. Lorsque tu as moins de vêtements, c'est ton corps qui devient l'objet à regarder. Lorsque tu as trop de vêtements, automatiquement tu es stressé et tu as des choses à cacher. Donc fais en sorte que tu portes les vêtements plutôt que les vêtements te portent, parce qu'en te déshabillant, tu vas remarquer qu'il n'y a rien de concret en dessous. Et c'est ce que les femmes remarquent. Lorsqu'un gars il est trop sur les marques, sur les choses, plutôt que sur les formes et les coupes des vêtements, on voit qu'il veut porter des marques et que les marques, eh ben, c'est elles qui font sa personnalité. Et du moment où il les enlève, ben, il n'y a rien du tout. Il faut que tu sois à l'aise en vêtements, que tu sois à l'aise en maillot et bien sûr que tu sois à l'aise dans le lit. Donc voilà, c'était une vidéo pour t'expliquer comment tu peux glow up rapidement, comment c'est accessible à tous, parce que je le pense sincèrement, tout le monde est extrêmement beau, tout le monde est extrêmement laid, tout dépend des situations, des décisions que l'on prend, de la nutrition que l'on a. On a le choix sur tout, on a un pouvoir sur tout. Donc ton physique, en fait, c'est ta carte de visite. Il représente tout simplement ta capacité à endurer de la douleur, de la difficulté, tout en restant discipliné, car la pensée forge la matière et ton corps forge ton mental. Peace.